Le mont du Temple est de nouveau entre les mains des ministres et des députés israéliens qui ont reçu l'autorisation du Premier ministre de monter sur ce lieu saint. Nous disons bonjour à Sharon Ashkel, députée Likoud de la Knesset. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Sharon. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des premières, enfin, la première députée, si je ne me trompe pas, à avoir profité donc de cette possibilité qui a été donnée par le Premier ministre israélien de permettre donc aux ministres et aux députés israéliens de monter sur le mont du Temple. Vous l'avez fait hier matin. Quel est votre sentiment après cette visite? Oui, c'était un moment très spécial. Depuis que j'ai devenu députée, j'avais pas la permission venir au mont du Temple. Alors après 3 ans, il y a 2 semaines que j'ai demandé au Premier ministre de faire une visite. Et quelques jours, il nous avait donné une réponse qu'il nous donne la permission de revenir et monter sur le mont de Temple. C'était un moment très très spécial parce que c'est pas juste la première fois depuis 3 ans que j'arrive là-bas, mais c'est aussi la première fois que je viens là-bas comme une députée. Et alors, c'était un moment très, très spécial. Alors, comment s'est passée votre visite? Vous avez eu donc l'autorisation de monter sur le mont du Temple. Vous étiez, je suppose, accompagné par des policiers, par l'armée israélienne. Oui. Comment s'est passée votre visite? Oui. On a monté avec une groupe. Il y avait quelques gens qui étaient avec nous, un guide de Yeshivat de Mont du Temple. Et il y avait des policiers de Magav qui sont venus avec nous pour nous garder ensemble. On a fait le tour autour de le Har HaBayit, du mont du Temple, oui. Et on est redescendu. Après, on est parti par les caves du Kotel, Minarot Kotel. Et vous étiez accompagné aussi d'un ministre, je crois, le ministre Uri Ariel, qui faisait partie de cette délégation. Le ministre Uri Ariel, il est parti dans un autre groupe. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'au cours de cette visite, qui vous semblez dire a été très courte, puisque vous avez eu le temps de faire le tour, je suppose, puisqu'il y a une interdiction en fait de prier, vous n'avez pas eu l'occasion de prier. Est-ce que vous avez eu quand même une interaction avec les musulmans qui sont présents sur le mont du Temple? On n'avait pas une connexion, pas avec le Morabitou, pas avec le Morabitat, pas vraiment avec le Waqf aussi. Ouais. Ils ont pris quelques photos de nous et ils l'ont fait public sur leur site, sur leurs médias et des choses comme ça. Mais on n'avait pas vraiment eu une rencontre avec eux. Mais je veux dire aussi, c'était un peu dur d'être là-bas et de savoir que les Juifs, c'est pas permis pour les Juifs de prier ou quelque chose comme ça sur une de les places qui est le plus sacrée pour les Juifs. Oui, que les Juifs n'ont pas l'autorisation de prier sur ce lieu, c'est quelque chose qui vous gêne, qui vous scandalise? Bien sûr. C'est très dur d'accepter quelque chose comme ça parce que ça nous fait enregistrer ou souvenir des places qui sont très dures, des places par l'histoire quand on n'avait pas la permission de prier ou dans beaucoup de places, si c'est en Israël, si c'est dans des autres places. Et ça fait un peu ce souvenir, malheureusement. Moi, je vais continuer de essayer de passer la loi pour que les Juifs vont pouvoir prier dans une de leurs plus sacrées places dans tout le monde, dans toute notre histoire. Je vais continuer d'essayer de passer ça.
Alors, cette décision, hein, comme vous l'avez dit, a été prise par Benjamin Netanyahou. Vous nous apprenez que cette décision a été prise à votre demande, puisque vous vous êtes adressé au Premier ministre pour permettre justement la montée des députés et des ministres sur le mont du Temple. C'était une interdiction déjà qui était en vigueur depuis 2015. Le gouvernement avait décidé à l'époque d'empêcher les députés et israéliens de se rendre sur le mont du Temple, invoquant des raisons de sécurité, et aussi parce qu'il y avait à cette époque des tensions assez vives entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que vous estimez que la décision qui a été prise par Benjamin Netanyahou est une décision courageuse? Oui, bien sûr. Regarde, il y avait beaucoup de députés de la droite et de la gauche aussi, quand il y avait les problèmes qui sont montés. On a vu des photos de Ahmed Tibi, de Zhalka, qui montent et qui disent qu'ils vont se combattre sur cette place. Ils ont fait beaucoup de chaos, beaucoup de bruit, oui. Beaucoup de bruit. Et des choses comme ça peut faire... c'est un peu dangereux quand on vit dans cette place. Alors, le Premier ministre, avec la décision de National Security Office, oui, la commission de sécurité nationale. Ils ont décidé de le faire interdit pour toutes nos députés à cause de ça. Alors, je pense que maintenant, on doit être très responsable. J'espère que les députés de la liste arabe vont pas faire des provocations et pour que nous, on va pouvoir représenter comme il faut notre peuple. Alors, cette visite a lieu à une date un peu symbolique, puisqu'elle se situe justement pendant cette période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui commémore un peu la destruction des temples de Jérusalem. Est-ce que ça a une symbolique particulière pour vous? Absolument, absolument. C'était très symbolique. C'était très... Tu sais, tu peux pas marcher là-bas, faire le tour et de ne pas être ton cœur touché par ça. Ouais. Vous pensez y retourner prochainement? Oui. J'ai fait encore une demande de monter, pas aujourd'hui, mais demain. Parce que j'ai demandé aussi de monter son groupe. On m'a fait interdit de monter les escaliers. Alors, j'ai fait une demande spéciale pour pouvoir le faire aussi. C'est un peu bizarre. C'est malheureusement que nous, les Juifs, c'est interdit pour nous une place si sacrée pour notre religion. C'est un peu... je sais pas comment dire le mot. C'est un peu étonnant. Oui, étonnant. C'est un peu étonnant que les Juifs n'aient pas le droit de monter. Oui, que nous, on doit demander la permission de marcher dans une... Il y a encore beaucoup à faire, donc vous pensez, il y a encore beaucoup à faire. Oui, bien sûr, beaucoup. En tout cas, merci de nous d'avoir partagé avec nous ce moment hier, donc cette visite visiblement très émouvante et très prenante sur le mont du Temple que vous avez effectuée après la permission qui a été donnée par le Premier ministre, permission de donner aux députés, aux ministres du gouvernement de monter sur le mont du Temple. Merci Sharon Askel d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée à vous. 8h23 sur Studio Kalita, une petite pause de musique et nous retrouvons ensuite notre second invité. Il s'agit du docteur Seton et nous parlons avec lui de l'évacuation qui a eu lieu et qui a lieu en ce moment même en Thaïlande des 12 enfants qui sont bloqués dans une grotte.